Salut à tous, c'est Adrien, je suis UI UX designer. Donc aujourd'hui, je vous présente le deuxième épisode de ma série consacrée à l'UI design. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, vous pouvez aller le voir, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous verrez un petit peu donc comment on peut utiliser les border radius. D'ailleurs, ici, vous avez donc le résultat final. Et aujourd'hui, donc on va partir plutôt sur l'ombre portée. Donc pourquoi l'ombre portée ? Parce que on voit trop souvent des ombres portées en fait qui sont générées donc automatiquement par le logiciel, et en fait donc il y a beaucoup de personnes en fait qui mettent des ombres portées pour donner un petit peu du volume, c'est-à-dire mettre un petit peu donc des petites boîtes comme ça un petit peu en avant, mais le problème c'est qu'ils ne les retouchent pas. Et on arrive donc des fois, donc là j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais quelquefois on peut arriver à des choses comme ça, donc qui sont vraiment pas très jolies. Et en fait je vais vous donner quelques petites astuces pour que vos ombres portées soient beaucoup plus discrètes et que ça donne l'impression qu'il y ait vraiment un effet de volume, c'est-à-dire que vos box elles vont se détacher du fond, donc c'est quand même ce qu'on recherche quand on met des ombres portées, mais il y a quelques petites règles à suivre et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de modifier un tout petit peu donc la couleur de l'ombre. Il va falloir donc la décaler souvent donc sur l'axe des Y, même s'il n'y a pas forcément d'obligation, vous pouvez aussi faire un petit peu ce que vous voulez, ça dépend de votre projet, et on va essayer donc de réduire au maximum aussi l'opacité de l'ombre, parce que là elle est vraiment trop présente. Donc ce que je vais faire, donc c'est dupliquer, donc là je vais aller ici, et ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer mes exemples, donc comme j'avais fait donc dans le premier épisode. Donc là je vais sélectionner tous les fonds ici. Hop, comme ça on va le faire sur les trois boîtes en même temps. Donc c'est vrai que je l'ai pas forcément dit dans le premier épisode, moi j'utilise Figma parce que j'utilise depuis longtemps et c'est vraiment mon logiciel pour faire donc toutes mes maquettes. Mais vous pouvez dans cette série, c'est vraiment, vous pouvez utiliser en fait Adobe XD ou Sketch ou un autre logiciel, il n'y a pas de souci. Le logiciel n'est pas vraiment important dans cette série, c'est vraiment des conseils donc sur l'UI design. Donc peu importe le logiciel que vous utilisez, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez suivre ce tutoriel. Donc là ici, moi je suis sur Figma, donc l'ombre portée ça se situe en fait dans Effect. Vous avez donc un drop shadow, donc là forcément comme moi j'avais déjà pré-créé des ombres, vous avez un drop shadow, sinon en fait il n'y a rien. Et ensuite vous allez cliquer sur ce petit soleil et là vous avez donc plusieurs informations. Donc ici ça va être décalé sur l'axe des X, comme ceci. Ici ça va être décalé sur l'axe des Y. Là vous avez le blur, c'est-à-dire donc le flou. Donc là plus je vais vers la droite et vous voyez plus je floute, comme ça. Voilà, et là moi là si je vais vers 0, vous voyez que j'ai quelque chose comme ça. Donc après si vous faites par exemple du design, ils appellent ça du new brutalisme. D'ailleurs c'est un Figma en fait un petit peu sur cette veine là, c'est du design qui est vraiment très très brut, donc c'est à dire que vous pourriez par exemple utiliser des ombres comme ça. Bon, moi j'aime pas trop, mais bon après c'est un style, mais voilà. Il y a des choses qui se font comme ça. Donc après c'est à vous de voir. Bon là on va pas forcément partir là-dessus. Donc moi ce que je vous propose, donc là ici vous avez la couleur et l'opacité. Moi ce que je vous propose c'est de partir sur 0 en X. Donc là moi ce que je vous propose en fait c'est de jouer sur l'axe des ordonnées, donc du Y, et en fait donc de descendre votre ombre comme ça verticalement, mais ne pas forcément la décaler sur la droite. Donc là vous la décalez par exemple de 7 pixels par exemple. Après il n'y a pas forcément de valeur exacte, hein. Vous n'êtes pas obligé sur tous vos projets de faire exactement la même chose. Vous pouvez tester différentes choses. Là je vais vous donner une solution parmi tant d'autres, mais on aura quand même un résultat qui sera quand même assez sympa. Donc ensuite vous avez le blur. Donc là le blur on peut partir sur quelque chose d'un petit peu plus fort. Donc là par exemple je vais doubler, voilà là j'ai mis 7, je vais mettre 14 de blur par exemple. Donc là vous voyez qu'on a ce résultat là, mais par contre l'ombre est encore trop forte. Donc là je resélectionne mes formes, et ici donc je vais rester donc sur 7 et sur 14. Et ici je vais changer donc la couleur. Donc là vous voyez qu'on est sur du noir, donc pour l'instant on va rester sur du noir comme ça, et c'est du noir à 75%. Donc là vous allez passer vraiment un noir à, je sais pas, 8% par exemple, et on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est peut-être pas assez. En fait ce qu'il faut faire c'est jouer un petit peu sur les trois données ici en même temps. Donc là par exemple si je rajoute 10, peut-être que le blur c'est un petit peu trop, donc peut-être que vous allez mettre 12, et ensuite vous allez jouer, donc soit vous poussez votre ombre en verticale, soit vous la ramenez comme ça
directement ici. Voilà. Donc là on peut mettre par exemple 6. Je peux peut-être baisser à 10 en blur. Et après vous pouvez jouer par exemple sur 8. Moi j'aime vraiment quand c'est hyper discret en fait. Donc là je vais fermer ça. Et vous voyez qu'on a quand même un résultat qui est quand même un petit peu plus joli. Donc là vous voyez que si je fais ça, et que je viens avec le petit œil, je viens l'enlever. Voilà, vous voyez le résultat. C'est vraiment très très léger. On a vraiment un résultat qui est vraiment très très sympa à l'œil et qui ne va pas gêner la lecture. Donc là vous voyez quand même la différence avec ce qu'on avait à gauche au début. Donc là vraiment des ombres fortes qui ne sont pas décalées donc sur l'axe des ordonnées et qui font vraiment gros pâté. Hein. Voilà, on ne peut pas dire d'autres mots, c'est vraiment ça. Et là on a vraiment quelque chose de vraiment très sympa. Ça surélève un petit peu vos petites boxes, mais ça va pas gêner en fait la lecture. Et ça différencie bien chaque box, donc chaque personne finalement. Donc c'est ça l'UI design, c'est vraiment faire quelque chose qui va servir au design, et là ça sert vraiment, c'est vraiment pour séparer bien les choses. Voilà, donc là du coup on est bon, et ce que je voulais vous dire, donc là on va passer le petit bonhomme en OK, et ce que je voulais vous dire juste pour finir la vidéo, c'est que on peut teinter aussi. Donc là je vais sélectionner ça. On est resté sur du noir, mais à la rigueur j'ai du gris derrière, donc c'est pas forcément utile de changer la couleur. Mais par contre, lorsque vous avez un fond coloré, donc vous pouvez colorer votre ombre. Donc ici vous allez pouvoir changer la couleur. Donc ici on était parti sur du noir pur à 8%. Là vous pouvez par exemple aller, je sais pas moi, par exemple là vous allez vers les bleus. Voilà, les bleus comme ça par exemple, et ensuite vous allez pouvoir donc choisir une couleur ici. Par contre là évidemment hop, vous allez forcément, là si vous choisissez une couleur qui est quand même assez claire, forcément il va falloir monter l'opacité, hein, ça va ensemble. Donc là vous voyez ici que si je pars un petit peu comme ça sur du bleu, enfin sur du bleu gris on va dire, après vous pouvez partir sur quelque chose comme ça, vraiment très léger. Et là du coup vous voyez qu'on a teinté un tout petit peu en bleu gris finalement l'ombre, et on a quand même un autre résultat. Donc ça peut être sympa en fonction du fond que vous avez derrière. Donc comme j'ai du gris pur en fait derrière mon Figma finalement, le noir en fait que j'avais mis à 8% m'allait plutôt pas mal. Après ici ça dépend du fond, donc si vous avez un fond qui est teinté, pourquoi pas teinter vos ombres, ça peut être sympa. Voilà, donc on en a terminé avec cette deuxième astuce, donc j'espère que ça vous aura plu et que maintenant donc sur vos prochains designs vous allez faire donc des ombres portées qui sont correctes, discrètes et qui servent donc votre design. Voilà. Donc écoutez, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle astuce sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou des idées donc pour d'autres astuces, et je vous dis à très bientôt.